Coup de tonnerre en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, il faut savoir que depuis très longtemps, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, autrement dit Ado, dans la constitution ivoirienne, il était formellement interdit, disons prohibé, de faire un quatrième mandat. Mais alors, c'est ce que le président Alassane Ouattara vient de franchir ce cap. Alors, ce président, pour lui, il dit qu'il est le chef suprême de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, il a le privilège, le droit de faire tout ce qu'il veut. Alors, partant de là, c'est-à-dire qu'il est en violation des textes. Et si on dit qu'il est en violation des textes, vous savez, dans chaque contrée, dans chaque pays, il y a des opposants. Remontons l'histoire. Quand il a voulu postuler pour le poste, pour être électeur, candidat aux élections, c'était au sein de Gbagbo. Gbagbo ne l'avait pas empêché parce que Gbagbo reconnaissait la valeur humaine. Gbagbo disait, il veut être candidat, je dois lui laisser, chacun doit battre. Maintenant, par la fin, celui qui arrive à triompher, qu'il prenne la présidence. Cela était ainsi. Il avait fait, la France avait choisi son candidat et c'était Ado, Dramane Ouattara que nous connaissons. Et vous voyez à présent, c'est celui-là qui terrifie la sous-région. C'est lui-là qui organise les complots, les guet-apens pour tous ceux-là qui se luttent, qui se mobilisent pour l'émancipation du continent africain. Alors, que cela ne nous soit étranger, parce que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire actuellement, seuls ceux qui suivent l'actualité peuvent reconnaître les incendies, un peu ça et là, dans les maisons des hommes politiques, des incendies dans des stations, précisément dans des stations totales et guidées, pilotées par la France. Et actuellement même, il y a des grands hommes politiques de la Côte d'Ivoire qui cessent même à fuir le pays avant qu'il ne soit trop tard. Car ce qui se prépare, comme on aime le dire, c'est du lourd. L'on ne sait rien. Mais ce qui est en train de se passer là-bas, je pense qu'il est grand temps pour les Ivoiriens de décider que l'avenir les guide ou qu'ils guident leur avenir. Autrement dit, chacun doit choisir son destin. S'ils choisissent que le destin mène le propre destin pour eux les Ivoiriens, alors, ça ne sera qu'esclave. Mais s'ils décident de piloter et de suivre les sillons de leur avenir, de leur destin, qu'il en soit ainsi. Et tout ce que nous savons, Thomas Sankara n'hésitait pas de le dire, seule la lutte libère, la lutte libère, la lutte libère.